3 minutes avant de prendre notre invité. Alors, on commence par ce sujet, la limitation d'âge. On en parle encore ce soir, 75 ans pour participer à la présidentielle. La question, est-ce une manière d'éliminer des leaders politiques ou tout simplement rajeunir la classe politique? Je commence par vous, Yara Guérassi. Même s'il y a des velléités pour écarter les leaders politiques, c'est pas après cette transition. Ça, il faut le dire. Je pense que le problème du Guinéen, c'est qu'on sort toujours une petite expression de son contexte, en fait. Parce que quand ils ont adopté cette recommandation, l'une des recommandations d'ailleurs phares, imposant une limite entre 35 et 75 ans, et ça, c'était à l'unanimité par rapport aux acteurs politiques qui ont pris part au cadre de dialogue. Mais après, à l'absence ces recommandations, oui, mais ces recommandations, quoique ceux qui ont pris part à ce cadre de dialogue ont quand même décidé ensemble de limiter l'âge à 75 ans. Mais encore une fois, après cela, ces recommandations ont été soumises à l'appréciation du CNRD. Et c'est le CNRD qui après lecture, a fait comprendre qu'il n'en est pas question pour les prochaines élections qui vont découler à la sortie de transition, qu'il n'en est pas question qu'on écarte des leaders politiques qui ont plus de 75 ans. Donc cette limitation ne sera pas prise en compte. Cette flexibilité, non, pour le moment, pour cette sortie de transition, cette limitation n'est pas... Oui, c'est après. Donc cette flexibilité et cette inclusivité vient du CNRD, puisque ceux qui étaient au dialogue, autour de la table, n'ont pas quand même été flexibles vis-à-vis des acteurs politiques qui ont dépassé cette tranche d'âge. Une bonne nouvelle maintenant, la question, est-ce nécessaire de limiter l'âge? Allez-y, écoutez, il faut faire très attention sur ce débat, parce que il se trouve que ce qu'on écrit ici pendant le dialogue, soit le CNT, il faut dire que dès la fin de la transition, tout cela ne représentera plus rien, parce qu'il y aura un référendum qui reviendra sur tout cela. Et c'est donc ce que ce référendum-là va retenir qui constituera un peu la base légale sur laquelle tout cela va se faire. Cela dit, 75 ans ou pas... c'est un non-événement. Non, pour l'instant... Le débat ne se pose même pas. Il faut juste préciser qu'aussi les 75 ans, peut-être que ça touche ou sa cible Sidia, mais celle-là ne sera pas touchée. D'ici là, après 2 ans il aura 73 ans à peu près. D'accord. 72, 73 ans, je crois. Mais toujours est-il que il faut qu'on sorte de cela. Il faut que Mamadi Doumbouya et tous ses collaborateurs se mettent en tête une chose, c'est-à-dire le pouvoir. Si ce n'est pas par les armes, c'est-à-dire par la manière par laquelle ils l'ont pris, le pouvoir, il s'obtient par les urnes. Et c'est aux Guinéens de décider de voter ou de ne pas voter pour quelqu'un. Il faut qu'on sorte de tout cela, c'est juste retarder le pays pour rien. C'est un débat qui ne devrait plus se poser au XXIe siècle. Bien, voilà. Un mot rapidement ou bien on passe avec notre invité, Lincoln. On ne décrète pas un changement générationnel dans un pays. Ça se fait par la voie des urnes. Cette question constitue un piège par rapport à la transition. La difficulté de la transition guinéenne réside dans le fait qu'on veut éliminer les potentiels candidats. Il y a des vieux plus lucides que les jeunes. Joe Biden est pratiquement aux États-Unis, il marche difficilement, mais son pays est bien dirigé. Il y a des pays gérés par des jeunes mais qui sont pratiquement à la traîne. En Guinée, le problème est plus dans la jeunesse que dans la vieillesse. Qu'on nous sorte de cela. On a vu des jeunes qui servent quand même peut-être de tam-tam pour les vieux et qui change en tout cas la couleur au gré du vent dans ce pays. Qu'on nous arrête tous là. C'est aux Guinéens de choisir leur président. Si c'est un bébé qui nous convient, on met le bas à la tête de l'État. Si c'est un vieux de 100 ans, 200 ans, on le met là-bas. C'est pas la règle démocratique. C'est pas au cours d'une réunion qui... Non mais quand même, une réunion de qui? De qui se réunit pour faire cela? Des gens qui ne veulent même pas se faire élire. Les jeunes ont peur d'affronter les vieux. Oui, parce qu'ils sont incapables de se faire élire. Soucieux de l'avenir de ce pays. On va évoluer. Ils sont incapables de se faire élire, même dans leur propre famille. Leurs épouses ne votent pas pour eux. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de ce sujet-là également. On poursuit cette émission à présent avec notre invité. Ça sera dans À bâton rompu.